que je. C'est c'est le max. C'est bon? C'est bon. Donc, messieurs, chers membres du jury, chers collègues, chers étudiants, et puis chers invités, nous sommes ici réunis aujourd'hui pour mener et évaluer la soutenance d'une thèse de doctorat, bien sûr qui découle d'une réflexion intellectuelle et qui a abouti à la rédaction de cette thèse. Je disais que l'intitulé de cette thèse est le rôle des représentations et de la langue première dans l'amélioration de la compétence scripturale des apprenants en langue cible. Langue cible, en langue seconde, dans le cas de la 4e année moyenne. Cette recherche, menée sous la direction attentive de notre cher collègue Dr Mehdi Amir, s'inscrit dans le domaine qui, on l'espère, ou dans laquelle notre candidat a essayé de combiner certains paramètres de rigueur scientifique, d'outils méthodologiques, et certainement il va nous présenter ses résultats. Bon, je remercie bien sûr les membres du jury qui ont daigné se déplacer des autres universités. Je les remercie vivement. Et je rappelle que ce jury est constitué de moi-même, Moustaphaoui, en tant que président, de Madame Véronique Lemoine-Bresson, un membre du jury, invitée et examinatrice, de Madame Imen Belguitar, qui, je l'espère, va nous rejoindre dans un moment, du docteur Mohand Amouqran Ait Djida, examinateur, du docteur Hakim Menglet, bien sûr en sa qualité d'examinateur, qui nous vient de l'université de Blida, Ait Djida de l'université de Chlef, et comme directeur de cette thèse, notre cher collègue docteur Mehdi Amir. Nous allons procéder comme suit. Nous allons commencer par donner la parole à notre candidat, Monsieur Qasmi Tahar, et un temps lui sera alloué de 15 à 20 minutes pour exposer les points saillants, l'essentiel de sa thèse et de ses résultats. Et par la suite, nous interviendrons, moi-même et tous les membres du jury, à tour de rôle, pour bien sûr apporter leurs remarques, leurs appréciations et bien évidemment enrichir ce débat. Monsieur, cette thèse de doctorat n'est pas seulement une épreuve pour Monsieur Tahar, mais c'est aussi un engagement de sa part à faire partie de la famille des chercheurs, et c'est ce qu'on lui souhaite tous. Bon, tout d'abord, Véronique. Donc tout d'abord, nous allons commencer. Oui. Donc, Monsieur Qasmi Tahar, vous disposez d'une quinzaine à une vingtaine de minutes pour nous dire l'essentiel. Donc, à vous la parole et bon courage. Aslama Azoul, marhaban. Bonjour, cher président, chers membres du jury, cher professeur Véronique Lemoine-Bresson, chère famille et amis, cher public, et merci d'être aujourd'hui avec moi pour la soutenance de ma thèse intitulée Rôle des représentations et de la langue première de l'amélioration de la compétence scripturale des apprenants langue cible, cas de la 4e année moyenne, réalisée sous la direction de M. Amir Mehdi, que je tiens à remercier infiniment et éternellement pour le soutien et les conseils précieux dont il a fait preuve tout au long de cette aventure scientifique. Donc, l'exposé qui va suivre sera organisé en 4 grands volets
une introduction dans laquelle je retracerai l'origine de ma recherche et je dirai pourquoi j'ai choisi la sociodidactique. Puis je présenterai les préalables à l'enquête. J'exposerai par la suite quelques résultats saillants sur lesquels je voudrais insister. Je tenterai en conclusion de répondre aux questionnements de départ et d'ouvrir quelques pistes de recherche pour l'avenir. Donc, cette thèse est issue de mon expérience professionnelle. En effet, j'enseigne depuis 9 ans le français en collège à Sidi Slimane, commune située de la wilaya de Tissim Silit. Mes élèves sont des adolescents pour qui le français est quasiment une langue étrangère. J'ai observé leur qualité, leurs difficultés et leurs progrès. J'aimerais à la fois les comprendre et les aider. Oui. Donc, je reprends à partir de l'introduction. Donc, j'allais dire, donc cette thèse est issue de mon expérience professionnelle. En effet, j'enseigne depuis 9 ans le français en collège à Sidi Slimane, commune située dans la wilaya de Tissim Silit. Mes élèves sont des adolescents pour qui le français est quasiment une langue étrangère. J'ai observé leurs qualités, leurs difficultés et leurs progrès. J'aimerais à la fois les comprendre et les aider. Il m'a semblé en particulier qu'ils avaient beaucoup de mal à entrer dans l'écrit, comme l'écrit Jacques Vijalco, et je me suis demandé comment adapter ma façon d'enseigner à leur situation et leur contexte. Donc, j'ai voulu inscrire ma recherche dans le domaine sociodidactique qui postule que ce qui se passe dans la classe est une interaction avec ce qui se passe hors de la classe pour les élèves. Et j'ai bâti pour cela ce qu'on peut appeler une recherche-action. Donc, je rappellerai dans la deuxième partie ce que le jury a déjà lu, à savoir le contexte dans lequel s'inscrit mon étude, le cadre conceptuel que j'ai élaboré pour l'inscrire à la croisée de plusieurs champs scientifiques, la méthodologie mise en place pour vérifier mes hypothèses. Donc, la wilaya de Tissim Silit se trouve à l'ouest de l'Algérie, à 215 km de la mer Méditerranée, de la région des Hauts-Plateaux. C'est une wilaya excentrée où les habitants ne disposent pas toujours des commodités de la modernité, savoir le gaz, l'électricité, Internet, etc. Donc, le nom de Tissim Silit est d'origine berbère. Il signifiait le coucher de soleil ou le passage du soleil, mais la langue berbère est à notre époque peu présente. Durant la colonisation française, elle a pris le nom de Vialar, avant de récupérer son ancienne appellation après l'indépendance. Donc, elle a connu le passage et les invasions de 3 civilisations, arabes, romaines et françaises, qui ont façonné son paysage linguistique et culturel.
Donc, les élèves y entendent donc plusieurs langues, à savoir l'arabe algérien, le tamazigh, l'arabe standard, le français et l'anglais. Mais la proportion d'usage de ces langues est diverse. D'une part, l'arabe algérien est la langue du quotidien, parler de la récréation, de la salle de professeur, la cantine et même en classe, notre enquête a pu rendre compte de cette réalité. L'arabe standard est théoriquement réservé à l'espace classe du collège. Par ailleurs, la pratique de la langue tamazigh, il faut le rappeler, est minoritaire. Dans notre cas, 2 élèves et un enseignant l'utilisent. Enfin, et en dépit de leur statut de langue étrangère, les élèves utilisent parfois le français et moins fréquemment l'anglais, souvent en alternance codique. Donc, le français est pour les élèves une langue étrangère, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. À l'oral, on entend seulement dans l'espace de la classe pendant la séance de la langue française, comme langue enseignée et d'enseignement. C'est l'arabe algérien qui domine et sert de langue véhiculaire pendant les discussions, que ce soit entre les enseignants ou même avec les parents. À l'écrit, on ne lit aucun affichage en français, ni dans les classes, ni dans la cour de l'établissement. Les mêmes constats peuvent être faits dans la ville. Donc, de plus, les catégories socio-professionnelles des parents, qui englobent des ouvriers, des commerçants, des chômeurs et des catégories de la classe moyenne, comme les enseignants, les employés administratifs, les retraités et les policiers militaires, laissent peu de place à l'écrit, y compris dans leur langue maternelle. On lit peu, il y a peu de livres dans les familles, on négocie à l'oral plus que par écrit. Dans la rue, on trouve quelques formules courtes sur les affiches, des publicités ou des enseignes de magasins. Donc, les élèves subissent donc une double acculturation de leur approche de l'écrit en français. L'écrit ne fait pas partie de leur monde ou très peu, le français non plus. Nous avons ainsi, suivant d'autres recherches en Algérie ailleurs, que partir de la langue première peut aider les élèves à apprivoiser l'écrit en langue étrangère, ce qui explique les questions que nous nous sommes posées. En quoi la représentation de l'écrit en général et de l'écrit en langue française peuvent-elles avoir un lien avec leurs difficultés? Le recours à la langue première pourrait-il les aider à avancer de l'apprentissage de l'écrit en français? L'introduction des langues des élèves de la classe pourrait-elle les aider à évoluer? Et si oui, comment? C'est ainsi que nous avons posé la problématique suivante. Dans quelle mesure peut-on parler de la langue première sur la représentation et sur l'apprentissage de l'écrit en langue cible? Assorti des hypothèses suivantes, le recours à la langue première serait susceptible d'aider les élèves à accéder à la compétence écrite en langue cible. L'issue de la place à la langue première pourrait impacter positivement les représentations des élèves sur l'écrit en langue cible. Donc, outre la didactique de l'écrit, je me suis appuyé sur des chercheurs en didactique des langues, en sciences de l'éducation et en sociolinguistique pour déterminer les concepts qui m'aideraient à construire mon enquête. J'ai ensuite construit mon cadre théorique autour des concepts suivants: bilinguisme, plurilinguisme, multilinguisme, représentation, langue dominante et langue dominée, langue véhiculaire et langue vernaculaire, compétences plurilingues, compétences scripturales, rapport à l'écrit, genre de texte, transfert, alternance codique, sociodidactique. Donc, comme vous le voyez, l'ordre des concepts choisis par des contextes pour aller à travers la classe vers la sociodidactique. Ils sont inspirés par les lectures des chercheurs et chercheuses comme Wardia Assi, M. Aïdjida Amqaran, Christine Barry-Dominiac, Malika Ben Sekket, Philippe Blanchet, Henri Boyer, Tissem Chachon, Claude Cortier, Daniel Coste, Michel Daben, Joachim Dolz, Khawla Talib Ibrahimi, Robert Laffont, M. Amir Mehdi, M. Hakim Mengelet, Mohamed Nar, Marielle Rispaï, Rabah Sba, etc. Leurs concepts m'aideront à construire mes outils d'analyse. Donc, enfin, nous avons construit un protocole méthodologique à la fois longitudinal et biface. D'une part, en suivant l'évolution de nos élèves dans une séquence didactique organisée en plusieurs séances que nous avons observées. D'autre part, en recueillant les impressions et représentations des élèves en début et fin de séquence. Donc, la séquence didactique que nous avons mise en place englobe 6 séances de classe. Une de mise en situation, une d'écriture, une de guidage, une d'auto-évaluation, une de réécriture et enfin, une séance de débat collectif. Donc, son objectif était de faire une place à la langue première dans le travail de classe, à la fois dans les échanges oraux et dans les moments écrits. La tâche consistait à écrire, pour réécrire une lettre à un correspondant qui viendrait visiter leur ville. Le second volet de notre enquête est d'entretien semi-directif pré- et post-séquence didactique destiné à recueillir les impressions et les représentations des élèves sur les langues
et sur l'écrit en français, ainsi que sur le fait de laisser une place à leur langue première. Ainsi, nous avons construit un corpus quadruple qui comprend 20 entretiens, 42 productions écrites, 33 grilles d'évaluation, prise de notes et enregistrements réalisés lors des séances de la séquence didactique. Donc, nous voulions faire à travers ces enquêtes la démonstration que les difficultés en français écrit venaient peut-être des représentations que les élèves se faisaient de l'écrit en français, mais que les autorisant et encourageant à intégrer leur langue maternelle dans les apprentissages, on pouvait les faire progresser, leur redonner du courage et les réconcilier avec le français en général. Donc maintenant que je vous ai exposé de quoi est fait le socle de ma recherche, je vais m'attarder sur quelques résultats importants en les illustrant d'exemples que je vais projeter et que je vous laisse donc lire. Voici les 3 axes sur lesquels je voudrais insister. L'impact de la langue première de les échanges oraux qui accompagnent la séquence didactique, l'impact de la langue première de les moments de production écrite et le dernier axe, l'impact de la langue première sur les représentations des élèves, sur l'écrit en français. Donc l'analyse des données orales montre que permettre l'introduction de la langue première de les échanges en classe suscite l'activité des élèves, comme le montre cet extrait d'entretien, les aide à s'exprimer, à surmonter leur insécurité linguistique, permet d'étendre leurs connaissances lexicales et linguistiques, les aide à développer un discours linguistique varié, permet de multiplier les interactions et les intervenants. Ainsi, nous avons insisté sur, ou bien le discours des élèves insiste sur les points positifs de cette disposition didactique que l'on voit à travers les ressentis et pensées récoltés lors de la séance de débat collectif. Nous avons en outre adopté une démarche comparative entre le français et leur langue quotidienne, qui leur a permis de montrer l'origine des différences entre le français écrit par les élèves et le français attendu de leurs écrits, c'est-à-dire la norme française attendue, et fortifier leur démarche méta-linguistique, comme le montre ce dire de cet élève. Je vous présente désormais un camembert qui montre les usages féconds et interactifs des plurilinguismes. Donc, les deuxièmes résultats concernent les moments de production écrite. Nous leur avons fait construire une grille d'évaluation et donc de progression de la langue qu'ils voulaient. Ils en ont choisi les critères. Nous avons constaté des progrès entre la version 1 et 2 de la lettre. Par exemple, donc les premiers progrès concernent la forme structurelle de la lettre et plus précisément la disposition spatiale des éléments de lettre sur une page. Les seconds progrès concernent le contenu de la lettre et notamment l'abord direct du sujet. Et les derniers progrès se rapportent à l'aspect linguistique et plus précisément l'ordre des mots dans une phrase. Je vous présente maintenant un tableau, puis un camembert qui indique les progrès des élèves dans certains domaines de l'écrit observés entre les versions 1 et 2 de la lettre. Donc j'ai pris quelques domaines dans lesquels les élèves ont fait des progrès. Je cite entre autres la disposition spatiale, l'abord direct du sujet, l'usage des connecteurs, l'accord de l'adjectif qualificatif et enfin l'usage de la majuscule. Donc laisser les élèves utiliser leur langue pour construire les critères d'évaluation leur a permis de progresser en production écrite, mais aussi de développer des compétences méta et auto-évaluatives, comme le montre cette grille d'évaluation que vous voyez sur l'écran. Donc, que dire maintenant des représentations des élèves sur l'écrit en français? Donc, dans les entretiens pré-séquence didactique, 7 élèves sur 10 montrent des représentations négatives à l'égard de l'écrit en français. Elles dépendent, dans un premier temps, de la norme scolaire qui les gêne. Ensuite, des plaisirs de l'écrit, ou bien des plaisirs de l'écrit inaccessibles, de l'image dévalorisée qu'ils ont d'eux et d'elles-mêmes, concernant le monde de l'écrit et l'activité scripturale en particulier,
Et enfin, la fatigue et l'angoisse qui empêchent d'écrire. En revanche, les entretiens post-séquence didactique montrent que tous les élèves, 10 sur 10, développent des attitudes positives à l'égard de l'écrit en français. Ils disent, entre autres, que la langue première renforce la sécurité langagière. Elle participe également de la sécurité affective. Elle accentue les chances de l'égalité scolaire. Et enfin, aide à comprendre l'origine des problèmes d'écriture. Donc, après avoir présenté les principaux résultats de notre recherche, nous pouvons à présent passer à la conclusion pour répondre aux hypothèses et à la problématique, souligner nos regrets, ce que nous avons retenu de notre modeste recherche, avant de proposer quelques pistes de recherche pour l'avenir. Donc, nous concluons de ces 3 axes principaux de résultats qu'établir des ponts entre les langues de socialisation et les langues de scolarisation pour faciliter l'apprentissage des langues étrangères et son accès à l'écrit. Ils me permettent de répondre à mes 2 hypothèses puis à ma problématique. Donc oui, l'utilisation consciente et guidée de la langue première peut aider à travailler les compétences scripturales des élèves en français, ainsi que positiver la représentation en la matière. En guise de répondre à la problématique et pour synthétiser notre travail, prendre en compte ce qui se passe dans le monde social, à savoir la langue première, les représentations, les facteurs socioculturels, peut aider les élèves à développer leur performance de l'apprentissage des langues en général et de l'écrit en particulier. Donc, nous regrettons de n'avoir pas utilisé tous les concepts que nous avons déjà abordés par manque d'expérience scientifique, de n'avoir pas pu maîtriser les paramètres temporels de la séquence didactique, de n'avoir pas récolté les productions écrites des élèves en début de l'année, d'avoir visé une sorte d'exhaustivité de l'élaboration des critères trop ambitieux pour une séance de 2 heures. Nous étions sans doute encore trop de la peau d'un enseignant ordinaire et non dans celle d'un chercheur didacticien. Enfin, notre démarche volontairement surtout qualitative serait à confirmer sur des échantillons plus larges et dans une enquête collective et quantitative. Donc, que retenir de notre modeste recherche? Donc, la mise en place de la séquence didactique qui tolère et encourage la langue première et propose de nouvelles méthodes didactiques comme le modèle didactique, le genre social, les interactions didactiques, la réécriture, l'auto-évaluation, la comparaison entre les langues, a été un appui positif pour les élèves, et surtout les élèves fragiles en français, qui ont bénéficié au maximum de cette expérimentation novatrice. La présence des langues premières sert à construire de nouvelles compétences qu'on appelle des compétences plurilingues, c'est-à-dire des compétences de passage, de transition, de transfert d'une langue à une autre à des fins d'apprentissage. Nos résultats pourraient nous inciter, enseignants et formateurs, à aller vers une didactique différente, ouverte aux langues des élèves, proche de leur vécu et vers des apprentissages qui leur apparaîtraient davantage sur l'image des plaisirs d'apprendre et de découvrir que de la peur perpétuelle de se tromper, on pourrait construire une sociodidactique valable, une sociodidactique des plurilinguismes valable pour le français comme pour d'autres langues. Enfin, notre recherche ouvre des pistes de recherche futures qui exploreraient avec plus de précision les liens entre les milieux sociolinguistiques extrascolaires et scolaires sur les points suivants. Représentation et comportement langagier pourraient être étudiés chez les enseignants. Quelle formation des enseignants pour intégrer la formation au plurilinguisme de la didactique des langues? Nos résultats sur l'écrit seraient-ils valables en didactique de l'oral? On pourrait approfondir les études ou bien les différences entre filles et garçons face aux langues et aux études en général, vérifier si ce sont les élèves moyens, voire en difficulté, qui progressent avec ces nouvelles dispositions didactiques, car il serait bien sûr contre-productif de faire progresser ceux qui sont déjà en tête de classe ou n'ont pas de difficultés, et particulièrement à l'écrit. Et enfin, on pourrait comparer nos résultats de recherche avec ceux d'autres contextes, ou bien on pourrait comparer nos résultats de recherche à travers des recherches d'équipe avec ceux d'autres contextes plurilingues algériens comme celui d'Oran, Alger, Bijaya, Annaba, ainsi de suite. Je vous remercie de m'avoir écouté et me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Sahitou, Tanmir, shukran, merci. Merci